Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Verseau, votre 4e maison, une journée qui serait un peu stressante. Vénus dans votre 3e maison, sextile votre gouverneur Mars, donc vous ressentirez un bel équilibre entre vos désirs
et vos sentiments, ce qui pourrait apaiser votre énergie intérieure tendue et le stress que vous pourriez sentir durant cette journée. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre 5e maison. C'est la maison des plaisirs, des loisirs, des amours, des projets lucratifs personnels ainsi que votre créativité. Mars, votre gouverneur, est chez vous ainsi que Mercure qui a arrêté de rétrograder. Le Soleil, le gouverneur de votre 10e maison, est dans votre 2e maison, donc profession et revenus, argent. Vénus et maintenant Jupiter sont dans votre 3e maison dans le Capricorne. C'est la maison de la communication, de l'intellect, de l'échange tangible et intangible. Donc, chers Scorpions, que dirais-je pour décrire efficacement cette belle période? Votre charme, votre charisme, votre intellect et votre magnétisme personnel feront tourner des têtes et feront de vos aptitudes de conviction au beau fixe. Votre pouvoir de séduction par la parole, par votre intellect et par votre magnétisme feront des jaloux et votre créativité sera en éveil. Profitez-en. C'est une belle période qui vous appartient, cher Scorpion. Jeudi à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec, et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 6e maison. La belle ambiance continue, mais pas aussi accentuée comme les dernières journées, car vous aurez beaucoup de préoccupations durant ces journées, donc vous pourrez ou bien vous serez un peu distrait et vous pourriez avoir de l'hésitation à prendre des actions ou des décisions, mais au moins vous serez bien focalisé sur vos tâches et vos engagements. Alors, pas de souci, quelques divergences dans l'humeur pourraient s'imposer de temps en temps. Prenez des pauses pour vous relaxer, pour prendre un café, ça pourrait aider beaucoup. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 7e maison. C'est la maison des relations personnelles ou professionnelles et des contrats aussi. Durant cette période, des sauts d'humeur pourraient s'imposer et votre tolérance aux situations délicates laisserait un peu à désirer. Alors évitez les provocateurs et essayez de ne pas beaucoup vous impliquer dans des discussions tendues qui risqueraient d'escalader. Lundi, vous pourriez avoir de la difficulté à mettre en pratique vos idées et vos actions et vous pourriez sentir que vos initiatives ne sont pas appréciées et cela créerait de la frustration et encore de divergences d'humeur. Patientez, c'est passager. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Scorpions. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.